La semaine passée, c'est pas une grande révélation, mais c'était Pâques. Hein? Et nous avons reçu un enseignement sur la résurrection de Jésus qui était apporté par Joey. C'était très, très bon. J'ai beaucoup apprécié. Et cette semaine, j'aimerais que nous regardions ensemble un événement très significatif qui s'est déroulé après la résurrection de Jésus, peu de temps après. Donc, le texte est communément connu sous le nom de « L'homme sur le chemin d'Emmaüs », ou il y a d'autres qui l'intitulent « les disciples d'Emmaüs », et on peut le voir, sans le tourner tout de suite dans vos Bibles, dans l'Évangile de Luc, chapitre 24, du verset 13 à 35. Donc, on ne lira pas tout cet après-midi au complet, parce qu'il est quand même trop long, mais on va en lire une certaine partie, puis je vais expliquer aussi l'histoire. Mais le titre que j'aimerais donner à ce texte, c'est « La présence de Jésus dans l'Ancien Testament » ou bien « Christ dans l'Ancien Testament ». Donc, la présence de Jésus dans les textes de l'Ancien Testament. Donc, voici un résumé de l'histoire de l'homme sur les chemins d'Emmaüs. Donc, après la résurrection de Jésus, 2 disciples de Jésus, dont un se nomme Cléopas, sont en marche de Jérusalem vers le village d'Emmaüs, qui est à peu près à 2 heures de marche. Et ces 2 disciples discutent ensemble des événements de la mort de Jésus et de la probabilité qu'il soit revenu de la vie. Peut-être pas encore trop certain à ce moment-là. Soudain, il dit dans le texte, Jésus se joint à eux en marchant, mais ils ne le reconnaissent pas. Donc, probablement parce il s'est présenté pas dans le même corps dont ils le connaissaient avant, mais dans son corps ressuscité. Et alors qu'ils marchent, qu'ils se joignent à eux dans leur marche, Jésus leur demande donc le sujet de leur discussion. Puis les 2 disciples sont comme surpris que leur nouveau compagnon de route ne sache pas la dernière nouvelle dont tout le monde parle à Jérusalem. C'est sur toutes les lèvres à Jérusalem. C'était une assez grosse ville pour l'époque, mais c'était quand même, ça s'était propagé, c'était la grosse nouvelle. Et du verset 19 à 24, comme on les revoit, mais les disciples d'Emmaüs explique quand même, avec une certaine précision, qui était Jésus, la façon qu'il a été condamné à mort, qu'il a été crucifié, et que ce matin même, des femmes ont été à la tombe et ont trouvé la tombe vide. Et qu'ensuite, il y a des anges qui se sont montrés aux femmes et leur dire « Jésus est vivant ». Et d'autres personnes sont retournées à la tombe et ont confirmé que Jésus n'y était plus, le corps n'y était plus. Et voici le texte dont j'aimerais particulièrement m'attarder. Et lisons-le ensemble, c'est dans Luc 24, versets 25 à 27. Alors Jésus leur dit, « Vous ne comprenez rien. » Je ne sais pas sur quel ton qu'il leur a dit, là, mais on peut s'imaginer toutes sortes de choses. J'ai essayé de l'attendrir un peu. Alors Jésus leur dit, « Vous ne comprenez rien. Votre cœur met beaucoup de temps à croire ce que les prophètes ont annoncé. Il fallait que le Messie, ça veut dire le Sauveur, souffre de cette façon et que Dieu lui donne sa gloire. » Et notez bien cette partie-là qui s'en vient particulièrement intéressante. Et Jésus leur explique ce que les livres saints, donc les Écritures de l'Ancien Testament, disent à son sujet. Il commence par les livres de Moïse, ensuite il continue par tous les livres des prophètes. Et pendant 2 heures de temps, approximativement, Jésus prend des exemples, des textes de l'Ancien Testament, donc de la Torah et les écrits des prophètes, et captive littéralement leur attention en leur expliquant, en leur prouvant qu'on parlait de Jésus dans l'Ancien Testament et que Jésus était l'accomplissement de la loi et des prophètes. Donc, pendant 2 heures de temps, c'est pas le petit feuillet des 4 lois spirituelles qu'en 10 minutes, tu peux expliquer la foi à quelqu'un, aussi bon et valable que c'est. Jésus a pris 2 heures pour prendre les Écritures et l'expliquer. Le texte ne nous dit pas spécifiquement quel texte et récit biblique que Jésus a utilisé, mais le verset 27 nous dit clairement, et commençant par Moïse, et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait.
Si on essaie de spéculer dans notre tête, de nous imaginer ce que Jésus a pu leur dire pendant 2 heures, c'est certain qu'il y a des textes clés qui nous viennent à la pensée. Donc, d'ailleurs, Ésaïe 53 qu'on a touché la semaine passée, même lors de notre étude biblique, puis il avait été question du psaume 22. C'est intéressant que le prophète Ésaïe n'avait aucune idée que Jésus pourrait être crucifié un jour. Quand il a dit ces paroles-là, il était probablement stupéfait lui-même. Qu'est-ce que je suis en train de dire là et tout? C'est quoi cette chose-là? Parce que tout le monde attendait Jésus comme un Messie, pas Jésus, mais un Messie triomphant. Et voici ce qui est écrit dans Ésaïe 53, 4 et 5. C'est intéressant comment la crucifixion est expliquée, prophétisée de nombreuses années d'avance. Cependant, ce sont nos souffrances, et si vous pouvez lire tout Ésaïe 53, c'est très, très bon. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Si on tourne aussi dans le psaume 22, le psalmiste n'avait aucune idée probablement de ce qu'il écrivait lors de ce psaume-là. Psaume 22, versets 17 à 19. « Un groupe de bandits m'entoure. Ils sont autour de moi comme des chiens. Ils m'ont percé les mains et les pieds. Je suis très maigre. On peut compter tous mes os. Mes ennemis me fixent attentivement. » C'est intéressant le passage qui suit. « Entre eux, ils partagent mes habits. Ils tirent au sort pour savoir qui aura mes vêtements. » Évidemment, si on lit les évangiles, on peut lire que ces choses-là se sont produites avec les soldats romains qui étaient autour. Aussi, je vais souvent dire aussi, probablement, sûrement, parce que, comme j'ai dit, ce n'est pas écrit exactement dans Luc 24, mais aussi Jésus a sans doute rappelé aux 2 disciples d'Emmaüs l'histoire d'Abraham et qui devait sacrifier son fils. Lorsque Dieu demanda à Abraham de sacrifier son seul et unique fils, celui qui était de la promesse, et c'était quelque chose qui était vraiment difficile pour Abraham. Et juste avant qu'Abraham, en obéissance à Dieu, s'apprêtait à offrir en sacrifice son fils unique, qu'il aimait tellement, Dieu pourvoit à un bélier pour offrir au lieu de l'enfant. Et ça, c'est pris dans Genèse 22, le verset 13. « Alors Abraham aperçoit un bélier accroché par les cornes dans un buisson. Il va le chercher et il l'offre en sacrifice à Dieu à la place de son fils. » Quelle belle image, milliers d'années avant, des belles images de Jésus qui deviendrait un jour le sacrifice pour nos péchés personnels, mais aussi de toute l'humanité. Puis Jésus leur parla sûrement aussi de l'histoire dans Nombre 21, versets 4 à 9, quand le peuple d'Israël était dans le désert et se plaignait. Ça arrivait souvent que le peuple d'Israël se plaignait. C'est un peu comme nous, hein? Des fois, on se plaint facilement. Et Dieu envoya des serpents et plusieurs moururent après avoir été mordus par ces serpents. Et il est écrit dans Nombre 21, 9, « Moïse fit un serpent d'airain. » L'airain peut être de fer ou un métal dur. « Et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. » Les serpents étaient une image du péché qui nous tue, et le serpent de fer ou d'airain sur une perche était l'image de Jésus qui s'est fait pécher pour nous, et que tous ceux qui regardent à Jésus, à Christ, sur la croix avec foi, peuvent trouver en lui le salut. Puis, Jésus explique probablement aux 2 disciples ce qu'il avait dit à Nicodème. Vous savez, Nicodème, c'est ce chef religieux qui était venu en secret pour poser des questions à Jésus. Il était vraiment sérieux. Il y avait des questions sérieuses à propos de comment avoir la vie éternelle. Et Jésus expliqua aussi l'histoire du serpent d'airain avec Moïse dans le désert, dans Jean 3, verset 14, alors qu'il parle à Nicodème. Dans le désert, Moïse a placé le serpent de bronze en haut d'un poteau.
devant tous. De la même façon, le Fils de l'homme doit être placé en haut devant tous. Ainsi, tous ceux qui croient en lui auront la vie avec Dieu pour toujours, ou dire la vie éternelle. Donc c'est fort parce que c'était au début de son ministère, les gens n'avaient aucune idée encore de ce qui était pour se passer. Donc il a pris cet exemple-là et il l'a cité. À propos de toutes ces explications de Jésus aux disciples d'Emmaüs, on n'a encore rien vu. Hein? Ce n'est qu'un début. Et je n'ai pas mis ces récits-là par ordre chronologique ou en prétendant que c'est exactement ce que Jésus a parlé, parce que comme j'ai dit, ce n'était pas mentionné. Mais il y a des chances que oui, qu'il a touché ces sujets-là, parce qu'il a pris 2 heures quand même à leur parler et de leur expliquer. Et soyez sans crainte, je ne prendrai pas 2 heures cet après-midi pour expliquer tout ça. Je ne serais pas capable encore de tout expliquer aussi, de toute façon. Durant cette marche aussi, Jésus avec les 2 disciples d'Emmaüs, quelle belle occasion pour Jésus de leur expliquer la vraie signification de la Pâque juive. Hein? Alors qu'ils venaient de terminer de la célébrer ensemble par un repas qu'ils avaient à chaque année depuis leur enfance. Donc les Juifs, depuis leur tendre enfance, ils ont ce repas de la Pâque. Catherine et moi, on le faisait à chaque année, puis on invitait même des amis non-croyants, non-chrétiens qui venaient parce que c'était tellement une bonne façon d'expliquer avec tous les symboles, ce qu'ils mangent, chaque chose. C'est tellement bien expliqué qu'on peut voir, c'est l'histoire du salut par Jésus-Christ. Donc, si vous avez eu l'occasion, on a eu une femme une fois qui était venue enseigner ici à l'Assemblée sur ça. On n'a pas fait le repas comme tel, mais elle a expliqué toutes les images et tout. Donc, les disciples d'Emmaüs avaient mangé la Pâque avec leur famille et tout. Et Jésus expliqua donc aux disciples que Jésus était cet agneau sans tache, sans péché, offert en sacrifice pour les libérer de l'esclavage et de la mort. Et tout comme leurs ancêtres qui étaient esclaves en Égypte avaient mis du sang sur les linteaux des portes de leur maison, et lorsque l'ange de la mort est passé, tous ceux qui avaient mis du sang sur le linteau, le sang de l'agneau qu'ils avaient sacrifié, ils étaient sauvés de la mort. Et ainsi, eux-mêmes aujourd'hui pouvaient être sauvés de la mort et du pouvoir du péché s'ils mettaient justement le sang de Jésus sur les linteaux de la porte de leur cœur, la porte de leur maison. Que désormais, en mettant leur foi en Jésus, ils les libéraient de leur esclavage aussi, parce qu'on est tous esclaves avant de connaître Jésus. Jésus leur a sûrement rappelé aussi la phrase que Jean-Baptiste a dit sur lui dans Jean 1, 29. Le jour suivant, Jean voit Jésus qui vient vers lui et il dit tout ça, tout d'un coup, comme ça, devant tout le monde, alors qu'il n'y avait pas le contexte nécessaire. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Certain que cette phrase-là a passé dans le beurre complètement parce qu'ils n'étaient pas encore rendus là, les disciples. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais Jésus doit aussi faire comprendre qu'il est plus qu'un prophète et aussi plus que juste le sauveur d'Israël, mais qu'il est Dieu lui-même, faisant partie de la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, et qu'il existait, Jésus existait avant la fondation du monde et qu'il était présent lors de la création dans Genèse 1 et 2. Rappelons-nous de ce qui a été dit de Jésus dans Jean 1, versets 1 à 35, alors qu'ils le décrivent comme la parole et la lumière. Hein? Jean 1, 1 à 3. Au commencement, la parole existait déjà. On peut changer, on peut dire au commencement, Jésus existait déjà. La parole, Jésus, était avec Dieu, et la parole, Jésus, était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses, et il n'a rien fait sans elle. Jean 1, plus loin, versets 10 et 11. La parole était dans le monde, et Dieu a fait le monde par elle, mais le monde ne l'a pas reconnue. La parole est venue dans son peuple, il dit aussi chez les siens, dans l'humanité, mais les gens de son peuple ne l'ont pas reçu. Et plus loin, il écrit que nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu si nous croyons à cette parole.
Si on regarde aussi, pas longtemps après la création d'Adam et Ève, ils ont chuté dans le jardin et le péché est entré dans le monde. Mais les Écritures dans le Nouveau Testament nous expliquent qu'il y a deux Adams. Un qui a amené le péché dans le monde, mais aussi un deuxième Adam qui est Jésus-Christ et en qui nous pouvons être sauvés. Et si on lit dans Romains 5, il est dit qu'Adam représentait celui qui devait venir. Il est écrit plus spécifiquement dans Romains 5, 15, mais il y a une grande différence entre le don gratuit de Dieu et la faute d'Adam. Oui, à cause de la faute d'un seul homme, Adam, un grand nombre de gens sont morts. Souvent, les gens vont me dire, c'est pas juste. À cause d'un seul, qui, avec Adam et Ève, puis que maintenant on est pécheurs à cause de son geste. Mais le texte suivant nous montre qu'à travers une personne, Jésus, le deuxième Adam, nous pouvons aussi être lavés de nos péchés, de nos fautes. Mais le don gratuit de Dieu est beaucoup plus important. Ce don Dieu l'a accordé par un seul homme, Jésus-Christ. Et ainsi, il a répandu généreusement ses bienfaits sur un grand nombre de gens. Aussi, dans toute l'histoire, tout de suite après la chute d'Adam et Ève, ils ont eu le réflexe d'essayer de se couvrir. Hein? Ils étaient nus, et puis ils avaient honte, puis donc ils ont essayé de couvrir leur nudité avec des feuilles de figuier. Ça, c'est un réflexe tout à fait légitime ou humain, normal, d'essayer de se couvrir lorsqu'on a honte, d'essayer de se cacher, et de le faire de notre propre façon. Mais Dieu a dû sacrifier un animal pour les recouvrir d'un vêtement de peau d'animal, donc démontrant ainsi que le sang devait couler pour effacer les péchés et les couvrir de leur honte. Et il y a des tonnes et des tonnes d'autres exemples qui sont, comme on dit dans la Bible, l'ombre des choses à venir, des images et symboles pointant à Jésus-Christ. Un bon livre de la Bible à étudier là-dessus, c'est justement le livre de Paul aux Hébreux, puis évidemment Paul aux Romains. Ça nous explique un peu plus. Il y a plein d'autres versets aussi, nous explique aussi avec l'Ancien Testament. On aurait pu parler de Noé et de sa famille qui furent sauvés en entrant par la foi dans l'arche. Il y a des gens qui disent qu'il y avait une seule porte, il n'y avait pas d'autre porte dans l'arche, qui rentre dans cette seule porte-là. Et que dire aussi du tabernacle dans le désert et le temple de Dieu rempli de choses qu'il devait faire. Il devait monter ça avec toutes sortes de détails et tout. Et on peut connaître tellement de choses à travers tous ces détails de ce que Dieu a demandé et les rites qu'il devait faire pour les sacrifices dans le temple. Et ce fameux voile qu'il y avait dans le temple, qu'il y avait dans le tabernacle, qui séparait le lieu saint avec le lieu très saint. Et lorsque l'Évangile dit que lorsque Jésus est mort sur la croix, le rideau du temple s'est déchiré de façon surnaturelle, indiquant ici que dorénavant, la porte était ouverte pour avoir accès directement à Dieu par Jésus-Christ. C'est sans fin, toutes ces illustrations qui nous montrent que Jésus était présent dans l'Ancien Testament. Et nous pourrions continuer encore pendant des heures. Et aujourd'hui, la seule chose que j'essaie de faire, c'est vraiment un survol et vous donner le goût de découvrir par vous-même comment que vous pouvez voir à travers les Écritures en étudiant l'Ancien Testament et d'explorer, voir comment qu'on peut voir Jésus. Quel passage pointe à Jésus? Il y a deux livres que je vous encourage à lire si vous avez le temps, vous aimez bien lire. Le premier, c'est L'homme sur le chemin d'Emmaüs de John R. Cross, qui est un livre que les gens utilisent, même des fois après les cours alpha, un livre qu'ils utilisent pour amener les gens à la foi, pour quand même ce soit des gens qui soient intéressés à étudier la Bible et les Écritures, mais ils prennent un peu de ces choses-là que je viens de parler, puis ils expliquent justement comment que ça l'amène à Jésus-Christ. Et moi, j'ai vu des gens qui étaient dans la foi depuis des années et qui ont suivi ce cours-là, parce que ça peut se donner
on peut lire juste le livre comme ça, mais ça peut se donner aussi en groupe, et qui ont été tellement touchés, ils ont compris finalement le message et ils ont compris un peu plus l'Ancien Testament. Et l'autre livre à côté, c'est Jésus, une théographie. Pas une biographie, mais une théographie. Ça vient d'être traduit il y a quelques années passées. C'est Frank Viola et Leonard Sweet. Et ça aussi, c'est un livre que je trouve très, très riche en symboles, en illustrations. Des fois, il tire des fois un petit peu trop, là. Mais c'est un livre à lire avec discernement, mais qui nous encourage à découvrir toutes ces richesses de l'Ancien Testament qui nous pointent vers Jésus. Dans tout l'Ancien Testament, en y étudiant attentivement chaque livre de la loi, donc la Torah et des prophètes, je ne sais pas si ça serait exagéré de dire que nous pouvons y déceler des images qui pointent vers Jésus, ainsi que des tas d'autres leçons spirituelles qui nous amènent à une relation meilleure avec Jésus. Il y a aussi de belles illustrations à propos de cette merveilleuse relation d'amour, cette divine romance qu'il y a entre Dieu et son peuple, avec Israël, son peuple, et maintenant aussi Christ avec son Église, qui dit comme son épouse. Du fiancé, Jésus avec sa fiancée, l'Église, ainsi que cette extraordinaire union qui va venir lors des noces de l'agneau au retour de Jésus sur cette terre. Dans ce récit de l'homme sur le chemin d'Emmaüs, il est dit qu'après 2 heures de marche et de discussion ensemble, ils arrivèrent à leur destination dans le village d'Emmaüs. Poussés sans doute par la grande hospitalité des Juifs de cette époque, et d'ailleurs de partout aussi dans le Moyen-Orient, et c'est encore comme ça, et ils invitèrent Jésus à passer la nuit et de manger avec eux. Je pense aussi que ces 2 heures de marche avec cet homme fascinant, intéressant, profond et très éduqué au sujet des Écritures les avait vraiment captivés et ils voulaient en entendre davantage. Ce fut probablement une marche qui leur a semblé très courte. Hein? Ils devaient marcher souvent ces 2 heures-là, puis des fois, ça devait être long. Leur tête, ça allait se promener partout. Et là, ça a été vraiment 2 heures qui a passé rapidement, vu la richesse de leur échange et sûrement du feedback aussi qu'ils donnèrent aussi à Jésus pour mieux comprendre. Même si ça ne se compare pas exactement, Catherine et moi, on a vécu une expérience semblable avec un leader, un auteur chrétien qui est décédé maintenant, connu sous le nom de Gene Edwards. Les 2 livres en particulier qui sont sur l'écran, de Divine Romance, c'est la romance divine, encore avec plein de belles images face à l'amour de Dieu avec son Église et tout. Puis l'autre, c'est Christ avant la création. Où était Christ avant la création? C'est vraiment fascinant. Et une fois, cet homme-là était à la ville de Québec. Il avait acheté une maison là, puis Catherine et moi, on a réussi à avoir quelques heures avec lui dans l'après-midi. Puis il continuait à faire ses travaux. On est allé à la quincaillerie avec lui, mesurait ses planches de bois, aide à mettre ça dans l'auto. Fait que durant tout le cours de la journée, on va aller manger un peu au restaurant. Pendant juste quelques heures, je disais à Catherine, j'ai jamais appris autant sur la personne de Jésus, puis d'une façon vraiment naturelle, juste comme ça, en passant du temps avec l'autre personne. Il ne s'est pas assis pendant des heures pour nous parler. Puis c'est un peu comme les disciples d'Emmaüs. Mon cœur brûlait à l'intérieur. J'avais comme compris plein de choses juste en présence de cet homme. Puis il parlait comme ça tout à fait de façon régulière et tout. Et ça m'a donné un peu une idée très petite, parce que ce monsieur-là n'est pas Jésus, loin de l'être. J'ai connu d'autres choses sur sa vie après. Mais j'en suis sorti enrichi et rempli de la présence de Dieu. Donc, je peux m'imaginer un peu comment les disciples d'Emmaüs ont pu se sentir. Puis je dis vraiment un peu, parce que je sais que leur expérience avec Jésus était d'autant plus forte et puissante que moi j'ai pu avoir avec cet homme. Jésus a donc accepté l'invitation, puis entra dans la maison pour rester avec eux et débuter par un repas. Remarquons que jusqu'à présent, les 2 disciples n'avaient pas encore reconnu que cet homme était Jésus. C'est intéressant quand même. Non?
C'est lorsque Jésus prit le pain et le romput pour faire la prière de bénédiction que les disciples le reconnurent. Wow! C'est Jésus, c'est le Maître. Mais ils ont été sûrement déçus. Il dit, mais à l'instant même, Jésus disparut. Bang! Il est parti. C'est très intéressant qu'ils ne le reconnurent pas alors qu'il leur expliquait les Écritures sur la route et que, soudain, en le voyant rompre le pain, ils reconnurent Jésus. Ça nous enseigne quand même sur la puissance qu'il y a quand nous reconnaissons Jésus dans le repas du Seigneur. Et que nous ne faisons pas ça seulement comme un rituel rapide, expéditif, mais que Jésus accomplit quelque chose dans notre cœur lorsqu'on prend le pain, lorsqu'on prend le vin, et durant la Sainte Seine. Et Cathy nous a bien expliqué ça aussi la dernière fois, dimanche passé aussi, sur le repas du Seigneur. Donc c'est un temps de communion, cœur à cœur, tête à tête, et qu'on fait ensemble lorsqu'on prend le pain, le vin de la Sainte Seine, et on peut reconnaître Jésus de cette façon-là. Lorsque Jésus rompit le pain avec les disciples d'Emmaüs, ils ont peut-être reçu aussi en esprit cette révélation que Jésus était vraiment l'agneau pascal et qu'ils célébraient eux-mêmes à chaque année en prenant leur repas de la Pâque. Peu importe, ce geste les a vraiment impactés. Et je suis persuadé que par après, à chaque fois qu'ils prenaient le repas du Seigneur, les deux disciples d'Emmaüs, avec les autres disciples, la phrase du Maître qui a été dite par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 11, 24 à 26, devait avoir encore un impact sur eux. Dans 1 Corinthiens 11, il dit « Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, et quand tu étudies la Pâque juive, cette coupe-là, c'était la coupe de rédemption que Jésus a pris. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est quelque chose de fort. On fait ça des fois à la vitesse, mais c'est une proclamation que l'on fait à nous-mêmes et aux principautés dans le monde céleste de tout ce que Jésus a pu faire. Mais dans tout le texte de l'homme sur le chemin d'Emmaüs, la phrase qui m'émeut le plus dans ce récit, c'est le verset 32. Et on va le lire dans deux traductions différentes. Luc 24, 32. En parole de vie, il dit « Ils se disent l'un à l'autre, oui, il y avait comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait sur la route et nous expliquait les livres saints. » Et le même texte dans la Louis II, « Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. » Et on a peut-être tous, peut-être pas exactement de la même façon, mais il y a des fois où c'est qu'on a lu la parole, qu'on avait lu et relu encore fois le même texte, et soudain, c'est comme il y a un feu brûlant, on a une révélation particulière, et on le comprend, pas seulement avec notre intellect, mais on le comprend avec notre cœur. On le comprend, c'est comme « wow », puis un feu qui brûle en nous. Où on entend un enseignement quelconque, et puis où il y a une situation qui arrive, puis on comprend d'une toute autre façon. Vous savez, lorsqu'il s'agit de Jésus dans nos vies personnelles, nous pouvons le regarder à une certaine distance sans vraiment lui permettre de marcher avec nous et de nous guider dans ses voies. Hein? Au lieu de marcher avec lui sur la route de la vie, nous pouvons tout simplement le regarder, passer de loin et manquer la bénédiction de marcher avec lui quotidiennement, à chaque jour. Et mon désir le plus profond, et je suis persuadé que c'est la même chose pour vous, c'est au verset 15 quand il est dit « Jésus s'approcha et fit route avec eux. Hein? » Il fit route. Et Jésus peut faire route avec nous. Il nous guide sur le bon chemin. Laissons Jésus faire route avec nous et permettons, parce qu'il faut lui permettre à Jésus de marcher avec nous et de s'entretenir ensemble pour découvrir sa personne et sa volonté aussi
pour nos vies personnelles. C'est pas tout juste de connaître Jésus, mais de dire, Seigneur Jésus, que ce soit ta volonté et non la mienne. Hein? Parce qu'on parle beaucoup de rêves. Hein? De nos jours, on dit, vivez vos rêves, vivez pleinement vos rêves, écrivez vos rêves et tout. Oui, c'est pas mauvais et tout, mais c'est quoi que les rêves que Dieu a pour moi? Hein? Et on n'est pas autant, c'est pas autant nos rêves qu'on veut exaucer, mais ses rêves à lui. Et à force de marcher proche avec lui, ses rêves deviennent nos rêves. Hein? Donc, on peut aussi dire, comme les deux disciples, que notre cœur peut brûler lorsqu'on marche avec Jésus sur la route et qu'il nous explique les Écritures. Moi, en tout cas, ce texte, dans l'homme des chemins d'Emmaüs, me donne davantage le goût de le découvrir, de découvrir des endroits dans l'Ancien Testament où on parle de la présence de Jésus. J'ai le goût de cheminer à ses côtés, côte à côte avec lui sur le chemin qu'il m'a tracé. Donc, prions ensemble que Jésus nous révèle des choses sur sa personne que nous ne connaissons, qu'on connaît peut-être pas encore bien, mais qui sont déjà écrits dans les Écritures. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais qu'on n'a peut-être pas encore perçu. Et que Jésus puisse faire brûler, vraiment brûler nos cœurs et qu'il ouvre nos yeux aussi pour reconnaître Jésus, non seulement lorsqu'on prend la Sainte Seine, mais aussi d'être capable de reconnaître Jésus dans les circonstances de notre vie, que ce soit les bonnes situations ou les mauvaises. Est-ce que Jésus, où était Jésus à ce moment-là dans notre vie? Vous savez sûrement toute cette illustration des pas de sable, là, et puis qu'à un moment donné, la personne a dit à voix que Jésus marche avec elle dans les pas de sable. Puis à un moment donné, il y a juste une paire de pas. Puis là, il pose la question à Jésus, bien, c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'étais plus avec moi? Il dit non, c'est alors que je t'ai porté sur mes épaules. Donc, prions ensemble et prions pour que le Seigneur puisse vraiment nous faire brûler nos cœurs, qu'on puisse marcher avec lui, qu'on ne regarde pas juste l'histoire passée ou Jésus passé, mais qu'on puisse vraiment avoir cette proximité avec lui. Prions. Seigneur Jésus, merci parce que ce texte nous encourage vivement à te connaître plus, à savoir toutes les richesses que nous avons dans les Écritures. Et l'Ancien Testament, qui est des fois difficile pour nous à comprendre, à saisir, mais combien il y a d'images de ta personne, combien il y a d'images de choses à venir, de choses spirituelles. Et nous te prions que tu puisses ouvrir, illuminer notre pensée et nos cœurs, Seigneur, face à ces Écritures, et qu'on puisse te découvrir autant, peut-être de façon intellectuelle, mais aussi autant, Seigneur, au niveau du cœur. Aide-nous à te reconnaître lorsque tu marches avec nous sur la route et que nos cœurs brûlent, nos yeux s'ouvrent et qu'on puisse s'ouvrir, Seigneur, à ce que tu as pour nos vies personnelles. C'est dans ton nom que nous prions. Amen.